Encore un message pour Monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. Oh. Un message pour Monsieur de Tréville. Prêt. Cette fois, je le mets en plein dans le mille. J'avais dit pas trop fort. Un message de mon vieil ami Cordelius de Figeac. Oh, mais je suis... Oh, pardon, excusez-moi, capitaine. Vous n'êtes point trop saucé? Ce n'est pas grave, Albert. Écoutez ça, mon vieil ami Cordelius de Figeac m'envoie son fils, le petit Brisaille, pour en faire un mousquetaire du roi. Hein? Ce doit être lui. Nous avons de la chance, capitaine. Voilà un mousquetaire qui fera trembler l'ennemi. Merci, messieurs. Bienvenue, monsieur de Figeac. Attendez. Albert, je vous le confie. Faites de lui un vrai mousquetaire du roi. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, mes fidèles amis, je vous présente monsieur de Figeac. Gascon comme vous, il partagera votre chambre à dater d'aujourd'hui. 2 sur 3, 6%. Et 6 fois 8, 48. Quelle fougue, ce Figeac. Mon cher D'Artagnan, vous me semblez guère en forme ces temps-ci. Allons, au lit, messieurs. Demain, vous devez présenter au roi ma dernière invention ultra secrète. Attelez donc. Messieurs, le roi se lève. Diantre, je suis en retard. Place, enfin place. Sa Majesté le roi m'a fait demander. Est-ce bien nécessaire, madame? J'ai bien réfléchi. Toutes ces questions militaires sont d'un ennui. N'est-ce pas, capitaine de Tréville? J'ai raison. Oui, votre Majesté, comme toujours. Louis, mon ami, excusez-moi, mais il en va de votre honneur et de votre gloire, voyons. Vos mousquetaires se doivent d'être à la pointe du progrès si on veut inquiéter nos ennemis. Et puis cela fera enrager le cardinal de Richelieu. Il va en avaler sa barbiche. Dans ce cas, montrez-moi, capitaine, ce nouveau tromblon dont vous me vantez tant les mérites. Je suis impatient de le voir. Il ne s'agit pas d'un tromblon, mais d'un mousquet. Le nouveau mousquet des mousquetaires du roi, sire. Tiens, le roi reçoit le capitaine de Tréville. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'il prépare. Si j'avais tout droit à la prison de la Bastille, monseigneur, est-ce que j'aurais le droit de choisir une cellule plein sud? Vous en reviendrez. Que sa Majesté prenne garde. Oh, merci, monsieur le cardinal. Sur de la sauce bolognaise. Et voilà, comme vous pouvez le constater, sire, l'ennemi atteint par le boulet aux spaghettis bolognaise bien chaud ne peut résister à l'envie de goûter la sauce atrocement appétissante dans laquelle nous avons habilement versé un somnifère puissant. Bravo, messieurs. Quelle formidable invention, monsieur de Tréville. Je n'ai jamais autant ri. Je la dois au meilleur de mes mousquetaires, Majesté. Merci. Albert, le 5e. Chut, parlez bas, monsieur, s'il vous plaît. Albert, le Je 5e. crains que tout endormi qu'il soit, le cardinal de Richelieu ne nous espionne. C'est un 7e sens chez lui. Le roi ne se doute pas que j'ai la possibilité de l'entendre.
Ah, Milady, Milady de Winter. Monseigneur. Tout savoir de ce 5e mousquetaire et de ses inventions. Je veux savoir ce qui enchante le roi. T'as compris? Oui. Certainement, monseigneur. Il y a des jours où on se demande pourquoi on se lève. Messieurs, le roi est fier de nous. Allons porter cette bonne nouvelle à Albert de Rochef. Pour Albert de Rochef, hip hip hip, hurrah! Et décidément, mon cher D'Artagnan, vous me semblez guère en forme ces derniers temps. Alors vous, le nouveau, ça va. Pour l'instant, vous restez derrière. Hein. Un nouveau mousquetaire. Tiens, voilà qui est très intéressant. Oh, beau mousquetaire du roi. Et quel bonheur, chère madame. En 2 jours à Paris, je deviens mousquetaire du roi de France et je tombe dans les bras d'une dame d'une beauté sublime. Vous me flattez, monsieur, je vous en prie. Rendez-vous ce soir à cette adresse, si vous pouvez vous libérer. Et merci, grande dame. Fouette cocher en avant! Je crois que je suis amoureux. L'amour est l'enfant de Bohème. Oui, il n'a jamais connu de loi. C'est bon, vous pouvez passer, allez-y. Parlez-moi de vous, vaillant mousquetaire que je ne connais pas. Vous devez être fougueux, dites donc. Madame, toute ma fougue naturelle, elle est pour vous. Mais au combat, cher mousquetaire. Oh, aucun garde de ce maudit cardinal ne peut me résister. Ah non. Tout ça. Et puis nous disposons de merveilleuses inventions pour nous battre. Il y a par exemple la mitrailleuse à œufs pourris, le mousquet à confetti, et aujourd'hui notre patrouille aura même un mousquet à spaghetti bolognaise aromatisé. Revenez me voir dans 1 millier d'années. Le spaghetti à la bolognaise, c'est ce qui m'endort. Nous pouvons mettre au point une parade contre les armes des mousquetaires et les ridiculiser aux yeux du roi de France. Oh, quelle belle journée. C'est un temps idéal pour patrouiller dans notre grande capitale. Halt. Au nom du cardinal, on ne passe pas en fait demi-tour. Gredin, sais-tu bien qui nous sommes pour nous interpeller ainsi? Hein? Oui, des mousquetaires du roi, mon gros. Mais vous n'allez pas l'être encore longtemps. Cuistre, tu vas payer pour ton insolence et ceux des rechefs. À l'attaque! Oh, mes amis sont en danger, j'ai intérêt à intervenir. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous à dire maintenant? Je vous écoute. Je dis que vous ne me surprenez pas, monsieur. Il y a un canard au petit lardon, avec des spaghettis bolognaises. Diantre, ce garde doit avoir des ancêtres cuisiniers. Délicieuse sauce, Albert, bravo. Il m'a pris mon hockey. J'ai perdu mon hockey. Oh, bonne mère. Vive Brisal de Fusal! Comment ce garde a-t-il pu savoir que j'allais lui envoyer des spaghettis impitoyables? Ciao. Comment s'est passée la patrouille? Puisque vous le demandez, inquiétante. Mes munitions n'ont plus d'effet sur les gardes du cardinal ces temps-ci. Ils ont trouvé la parade. C'est le hoquet contagieux de Ficha qui nous a sauvés. Sans lui, on était perdus. Que dites-vous là, Albert? Comment aurait-il pu être informé de vos inventions? Il n'y a qu'une solution. Il y a un espion actuellement qui erre dans l'hôtel de Tréville. Un espion? Où peut-il se cacher, ce mécréant?
Hein? Oui. Un espion, un espion. Un espion. Un espion. Vous l'auriez pas croisé à l'espion, je vous prie. Un espion, capitaine. Nous allons le trouver. Voyons un peu là-dessous. Voyons. Méfions-nous, comme disait mon beau-frère. Les murs ont des oreilles. Vois-tu ce que je vois, là? Bizarre, bizarre. Ce chien me paraît pas très normal. Chaque innocent, un coupable au sommeil. Chut. Tiens, j'ai déjà vu cette empreinte quelque part. Et si je l'ai vue quelque part, c'est que... Viens, le chien. Aïe, voilà. Oh, décidément, je suis pas très en forme. Je vais aller consulter le médecin du régiment. Suivant. Aïe. Je vois ce que c'est. Vous avez le sang trop vif, mon cher d'Artagnan. C'est grave, docteur. Je vais vous administrer un traitement sans douleur qui calmera vos humeurs. Un garde du cardinal? Un garde du cardinal? Quoi? Au suivant. Diote, c'est un traitement de choc. Je me sens déjà mieux, mais j'ai comme un point sur la tête. Milady, vous êtes là? C'est froid, monseigneur. Milady, montrez-vous. Vous brûlez, votre éminence. Ne vous découragez pas. Alors? Nous avons neutralisé le mousquet à spaghetti bolognaise, mais les mousquetaires du roi possèdent une nouvelle arme, votre éminence. Une machine à déclencher le hoquet. Il me la faut, vous m'entendez, Milady? Je ne veux pas que mes gardes soient encore ridiculisés par les mousquetaires, ça devient agaçant. Entendu, monseigneur. Le roi va apprendre qui commande ici. Si l'espion vient cette nuit, il tombera dans mon piège et le capitaine sera content. Il est minuit. Dormez, braves gens, dormez. Oh. Je ne comprends pas un traître mot, là. Mais alors, vous n'êtes pas l'espion, Athos? Merci, mais non, je ne suis pas l'espion, non. Je croyais que c'était Aramis. Moi, je soupçonnais d'Artagnan. Oh, ventre saint gris, messieurs, je crois bien que je me soupçonnais moi-même. Et j'ai pris tous les risques pour pouvoir me prendre la main dans le sac. Finalement, il ne reste que Figeac et un interrogatoire serré s'impose. Figeac, réveillez-vous! Un mousquetaire qui dort, quelle honte! Utilisant la formule magique de Rechef. Un garde du cardinal! Rends-toi, Coire! Marron! Un mousquetaire doit toujours garder son sang-froid. Coquin, poltron, panda, ouya. Tiens. Ce canard. Mais bien sûr, c'est le signe de Milady de Winter. N'auriez-vous pas égaré cette petite chose, mon cher Figeac? Cette petite chose, c'est le mouchoir d'une grande dame. Elle m'a fait promettre de taire son nom. Surtout, ne dites rien aux autres mousquetaires. C'est une de vos plus ferventes admiratrices. Elle adore que je parle de vos exploits. Ainsi donc, l'infâme Milady utilise Figeac à son insu pour connaître les secrets des mousquetaires. Ne craignez rien, Figeac, je suis encore plus muet qu'une tombe égyptienne. Parfait.
je vais le prendre à son propre piège. Je vais demander au mousquetaire de lui enseigner les bottes secrètes. Et après, nous allons bien rire. Messieurs, je crois que le temps est venu d'apprendre à Figeac les attaques qui vous ont rendu célèbre. Parfait, parfait, mon cher Figeac. Nous allons vous montrer nos bottes les plus secrètes. Elles ont fait la réputation des Gascons jusque chez les Indiens d'Amérique et d'ailleurs. Les gardes du cardinal donneraient cher pour les connaître, au moins une. Ça leur éviterait de se faire botter le derrière. Restez groupés. Suis-là. Prends ça, faquin. Parfait. L'entraînement se passe excellemment comme je le pensais. À toi, Aramis. Oh là! Oh là! Vive les mousquetaires! Oh là! Maintenant, à toi de jouer, mon cher Figeac. Il ne te reste plus qu'à tout raconter à Milady de Winter. Oh, chevalier, quelle galante façon vous avez d'entrer dans le carrosse d'une dame. Madame, vous êtes charmante. Vous savez que tout ce qui touche les mousquetaires me passionne follement. Qu'avez-vous appris aujourd'hui, vos mousquetaires? Et je vais vous montrer les bottes secrètes des mousquetaires. Et voilà. Quelle efficacité! Allons de ce pas prévenir le cardinal. Je connais maintenant les bottes secrètes des mousquetaires, votre éminence. Ils sont perdus. Parfait, milady, parfait. Que mes gardes les apprennent, et il en sera fini de l'arrogance des mousquetaires. Qu'ils soient 3 ou 4, ils seront discrédités aux yeux du roi. Votre tenue, monseigneur. C'était une entrevue secrète, je vous le rappelle. Votre huile, milady. Vous m'avez compris, messieurs, soyez fougueux comme des mousquetaires. Et n'oubliez pas d'utiliser les bottes secrètes que vous avez apprises. À vos ordres, milady. Les mousquetaires du roi! Les mousquetaires du roi! Les gardes du cardinal! Les gardes du cardinal! Pour le roi, messieurs! Pour le cardinal! Chargez! Et je reste groupé! Victoire! Bande d'incapables! Vous n'avez pas honte? Vous allez me le payer cher! Milady, sortez de votre tonneau. Vous ici, madame? Mais quelle surprise! J'ai l'impression que nous ne sommes plus dans le même camp. C'est une regrettable erreur, une bien regrettable erreur. Vous permettez que je vous prête mon tromblon à spaghetti, mon cher Figeac? Chez nous, on appelle ça un mousquet. Enfin, je vous propose un coup en 5 bandes. Non! Pour Figeac! Hip, hip, hip! Mon très cher D'Artagnan, je vous félicite de votre victoire sur les gardes du cardinal. C'est un fait d'armes prodigieux. Une fois de plus, vous avez sauvé l'honneur de votre roi. Oh non, mais je n'entends rien du tout. On m'a dit que vous étiez souffrant, monsieur D'Artagnan. J'en suis fort attristée. Oh, c'était rien, votre majesté. Juste un peu de surmenage. Je vais beaucoup mieux maintenant.
J'ai perdu mon hockey, mais la vie de mousquetaire n'est pas faite pour moi. Je retourne dans mon village. Là-bas, au moins, il n'y a pas de grandes dames comme ici. Et il n'y a pas de cardinal non plus. Ton hockey n'est pas perdu pour tout le monde. Oh non! Bravo.